Mini yena mwana bem congolais. Boa tarde a todos. Hanalo monga be formação de moça dia bien. Peço a todos meus irmãos angolanos avec Digital Momo. Bomoko ya mboka. Formação. Bonsoir et bienvenue dans cette édition spéciale de BBC Info consacrée à la République démocratique du Congo. Voici le sommaire de ce soir. Félix Tshisekedi déclaré vainqueur de la présidentielle en RDC, une victoire historique qui ouvre la voie à une passation de pouvoir démocratique. Un de ses adversaires, Martin Fayulu, dénonce un putsch électoral. L'Église catholique met également en doute les résultats provisoires de la CENI. Félix Tshisekedi, qui lui adopte pourtant un ton conciliant, il dit vouloir travailler avec son prédécesseur Joseph Kabila. Objectif, favoriser la réconciliation. Pour beaucoup, l'attente a été longue et c'est tôt ce matin qu'elle a pris fin en RDC. Félix Tshisekedi a été proclamé vainqueur de l'élection présidentielle par la commission électorale. Il l'emporte provisoirement avec 38,6% des suffrages devant l'autre opposant Martin Fayulu, 34,8%. Le candidat du pouvoir, Emmanuel Shadari, n'arrive qu'en troisième position avec 23,8% des voix. Olivier Weber revient sur cette nuit très longue et pleine de suspense. Il est 3 heures du matin. Après une longue attente, le président de la commission électorale annonce le résultat de l'élection présidentielle. Ayant obtenu 7 51 013 suffrages valablement exprimés, soit 38,57%, et proclamé provisoirement élu président de la République démocratique du Congo, M. Tshisekedi Tshilombo Félix. Chez les partisans de l'UDPS à Kinshasa, on laisse éclater sa joie de la victoire de celui qu'il surnomme Fachi. Est élu président de la République. Nous devons saluer la simplicité, la modestie et l'humilité. Vita Kamere, Félix Tshisekedi, le ticket gagnant. Fachi vite. Peuple. La victoire. Fachi le voici. Félix Tshisekedi embrasse les membres de sa campagne et rend hommage au président sortant Joseph Kabila. Et je sais que pour beaucoup d'entre nous, c'est difficile à accepter, mais je le dis avec sincérité, je rends hommage au président Joseph Kabila, président de la République. Aujourd'hui, nous ne devons plus le considérer comme un adversaire, mais plutôt comme un partenaire de l'alternance démocratique dans notre pays. Au siège de campagne de Martin Fayulu, l'ambiance est glaciale. Le candidat battu dénonce un putsch électoral. Nous rejetons catégoriquement le résultat publié par M. Nanga. À tous ceux qui ont pris connaissance de la vérité des urnes, particulièrement à la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, et à l'Église du Christ au Congo, ECC, à travers vos observations historiques, nous vous demandons de révéler au peuple congolais et au monde entier le nom de la personne qui a réellement incarné le choix de notre peuple. La loi lui donne 10 jours pour contester les résultats en justice. L'Église catholique qui conteste donc ces résultats provisoires. La CENCO estime qu'ils ne correspondent pas aux données collectées par ses observateurs. Écoutez le porte-parole de l'épiscopat congolais.
Nous prenons acte de la publication des résultats provisoires de l'élection présidentielle qui, pour la première fois dans l'histoire récente de notre pays, ouvre la voie à l'alternance au sommet de l'État. Cependant, de l'analyse des éléments observés par cette mission, nous constatons que les résultats de l'élection présidentielle, tels que publiés par la CENI, ne correspondent pas aux données collectées par notre mission. Même scepticisme du côté de Paris. Le chef de la diplomatie française estime que les résultats ne sont pas conformes aux attentes qui donnaient Martin Fayulu vainqueur. Ces élections se sont déroulées à peu près dans le calme, ce qui est une bonne chose, mais il semble bien que les résultats proclamés, M. Tshisekedi déclaré vainqueur, ne soient pas conformes aux résultats que l'on a pu constater ici ou là, parce que la conférence épiscopale du Congo a fait des vérifications, a annoncé des résultats qui étaient totalement différents. Et l'Union européenne, l'Union africaine et l'Afrique du Sud ont appelé, eux, au calme. Le chef de l'ONU, Antonio Guterres, a exhorté la population à s'abstenir d'actes violents. Et entre liesse populaire et contestation de résultats, c'est l'effervescence à Kinshasa, où on retrouve notre envoyé spécial, Gaius Kowene. Quelle est l'ambiance au lendemain de la publication de ces résultats provisoires? Alors, dès tôt ce matin, il y a eu déjà beaucoup de mouvements, surtout dans le quartier général de l'UDPS, où des militants de l'UDPS ainsi que leurs partenaires, leurs alliés de l'Union pour la nation congolaise étaient en train de suivre cette publication des résultats provisoires avec beaucoup d'attention. Et dès que l'on a annoncé, dès que la Commission électorale nationale indépendante a annoncé Félix Tshisekedi comme vainqueur, c'était une ambiance de fête. C'était comme si les gens étaient pris d'une certaine euphorie et ils ont commencé à chanter, à danser, la musique était haute et même il y en a qui ont commencé à s'embrasser entre eux pour du genre se féliciter parce que pour eux ils pensent que c'est une victoire après beaucoup d'années, beaucoup de décennies de luttes d'un combat qu'a commencé Étienne Tshisekedi, le fondateur même de l'UDPS et qui est le père biologique de Félix Tshisekedi. Alors, beaucoup de militaires interviewés avaient du mal à formuler même des phrases et, parce qu'ils étaient pleins d'émotions, tandis que du côté de la Mouka, le quartier général était presque vide, mais Martin Fayulu a rejeté ses résultats quand même. Et côté du pouvoir, la coalition du pouvoir, beaucoup de gens ont dit qu'ils étaient surpris par ces résultats, mais qu'ils acceptaient la décision de la Commission nationale électorale indépendante. Gaius Kowene, notre correspondant, donc envoyé spécial, pardon, depuis Kinshasa, direction Goma, dans l'est du pays, donc, où nous avons recueilli quelques réactions. Beaucoup se félicitent de la victoire de Félix Tshisekedi, à commencer par les militants de l'UDPS. Cette journée nous représente aujourd'hui d'abord la passation pacifique du pouvoir entre le président sortant et le président entrant. Cette journée, pour nous qui sommes de l'UDPS, c'est une joie immense. Pour nous, les combattants de l'UDPS, c'est une victoire méritée. 36 ans d'élite et voilà, ça paye. Ce n'est pas une passation du pouvoir par Kabila. Nous, les Congolais, nous avions toujours besoin de changements. Donc, on ne voulait plus le pouvoir de Kabila, mais on voulait changer les régimes qui étaient en place. Nous n'allons pas accepter autre chose qui n'a pas été validée par 1. nos témoins, 2. par la CENCO et par même le rapport de CIRGL. Même les institutions internationales reconnaissent que c'est le peuple qui a gagné. Et nous disons que nous ne voulons pas cette vente machiavélique du pouvoir au biais de la victoire du peuple congolais. Mais qui est donc Félix Tshisekedi, le candidat déclaré vainqueur provisoirement par la CENI en RDC? Claire Oné-Mendy nous dresse son portrait. Félix Tshisekedi, fils d'Étienne Tshisekedi, la principale figure de l'opposition pendant près de 40 ans, a endossé depuis sa mort le rôle de chef de famille politique. En mars 2018, ce père de 5 enfants a hérité de la direction de l'UDPS, le parti politique fondé par son père qui s'est opposé au général Mobutu puis au clan Kabila.
Né en juin 1963, Félix-Antoine Tshilombo est le troisième d'une famille de 5 enfants. À l'âge de 19 ans, il suit son père relégué par Mobutu dans son village du Kasaï. Un épisode marquant pour le jeune homme. À 22 ans, Fatchi, c'est son surnom, sa mère et ses frères prennent le chemin de l'exil en Belgique. Dans l'ombre de la figure paternelle, Félix gravit tous les échelons de l'UDPS. Louba du Kasaï, il est élu député national de Mbouji-Mayi en 2011. Il refuse de siéger à l'Assemblée nationale pour respecter le mot d'ordre de son père contre la réélection contestée de Joseph Kabila. Fin 2016, juste avant la mort de son père, il est encore en avant-poste des négociations majorité-opposition sous l'égide de l'Église catholique qui allait déboucher sur l'accord de la Saint-Sylvestre reportant les élections. Tshisekedi fils aurait alors refusé un poste de Premier ministre tandis que le président Kabila se maintenait au pouvoir au-delà de la fin de son deuxième et dernier mandat. Malgré son parcours d'homme déterminé, des cadres de l'UDPS contestent sa légitimité politique, le qualifiant de fils à papa, et rappelant qu'il a fait sa vie en Belgique où il est installé depuis plus de 30 ans. Ses détracteurs lui reprochent également de n'avoir jamais exercé une fonction de responsabilité ou de gestion. Le nouvel homme fort de la RDC s'était engagé à faire de la lutte contre la pauvreté son cheval de bataille. Dans son programme, il se donnait 2 mandats, soit 10 ans pour y parvenir. Autre dossier prioritaire, l'organisation de funérailles nationales pour son père, la dépouille du Sphinx, se trouvant toujours en Belgique. Faute d'accord pour les obsèques au pays avec le pouvoir. La publication des résultats provisoires en RDC n'a pas mis fin à la polémique et aux soupçons. Je vous propose d'écouter l'analyse de Phil Clark, les chercheurs spécialistes de la RDC à l'Institut d'études africaines de Londres. La principale raison pour laquelle ce vote a été si controversé, c'est parce qu'il a fallu attendre 2 ans. Et la frustration et la tension ont donc été énormes. La colère a considérablement augmenté au cours de cette période. Mais si Félix Tshisekedi manque vraiment de légitimité à l'intérieur du Congo, c'est principalement parce qu'il a vécu la majeure partie de sa vie hors du Congo. Il semble très faible à bien des égards, et c'est la raison pour laquelle, lorsque l'on a appris que Félix Tshisekedi était le président du Congo, eh bien, beaucoup ont crié au complot. Tout simplement car il y a ce vrai soupçon que Tshisekedi n'aurait pu gagner cette élection sans passer un accord avec Joseph Kabila en arrière-plan. Donc voilà, c'est très controversé, et aujourd'hui, Félix Tshisekedi arrive au pouvoir avec un gros nuage sur sa tête, si je puis dire. Cela ne fait aucun doute que Fayulu ne voit pas cela comme un résultat légitime, mais en même temps, ses partisans peuvent être réticents à aller dans la rue pour protester parce qu'il y a eu cette répression violente lors des 3 dernières années. Mais une chose est sûre, les Congolais chercheront à voir le pouvoir et l'influence de Joseph Kabila en arrière-plan. Pour l'instant, on pense qu'il contrôlera l'armée et les services de sécurité. C'est donc très probable que Kabila gardera beaucoup de pouvoir si Tshisekedi devient président pour de bon. Presidency. Mini yena mwana beno congolais. Boa tarde a todos. Hanalo monga be formação de moça dia bien. Peço a todos meus irmãos angolanos avec Digital Momo.